c'est Léa, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez du beau soleil chez vous. C'est tellement bon, là. Je sais pourquoi mon père, il m'appelait son gros chat, Angora, parce que moi, je suis vraiment du genre à juste comme trouver le rayon puis rester dedans. En tout cas, hey, boy! Ouais, je sors du lit, alors vous pouvez voir mes restants de rêve, mes traces de rêve dans le visage. En fait, c'est qu'aujourd'hui, on s'en va voir les chevaux. Fait que je suis contente. On va aller voir Jinko, Kalina et Kalipai. Et j'ai hâte d'aller les voir. Fait que je dis, ah, c'est pas grave, je vais faire mon tarot avant de partir. Mais j'avais pas réalisé que dans mon visage, on pourrait voir que, bon, c'est ça. Voilà. Donc, dimanche tarot. Je vais vous donner les énergies de la semaine. Habituellement, j'essaie de faire une carte. Des fois, il y en a plus qui sortent. On sait jamais. Fait que ça va être quoi les énergies de la semaine? La semaine qui commence aujourd'hui, le 22 novembre. 22 plus 7. Du 22 au 28. C'est ça? Je pense, en tout cas. Au pire, je vais le mettre dans les commentaires. Et boboy! Je vais me canaliser pour m'assurer au moins que la carte qui sort, elle soit réveillée. Donc, les énergies de la semaine. Dimanche, tarot, ça ressemble à quoi cette semaine? Oh! Ah oui, c'est ça, je vous ai pas dit en plus. Pour me donner un défi de plus, j'ai pris un tarot différent. J'ai pris le tarot, il est super beau, ça s'appelle les cartes de l'enfant intérieur. Puis, ça fait comme 2-3 fois que j'ai des appels de ce tarot-là, il se passe des affaires, des synchronicités, puis voilà, fait que c'est ça qu'il fallait que je fasse aujourd'hui. Alors, on a la carte du petit chaperon rouge, s'en allant, nouninana. Voilà, le petit chaperon rouge. Alors, je vous explique c'est quoi cette carte-là. C'est la carte du zéro. Donc, dans les tarots traditionnels, ça va être la carte du fou ou du folle qui va partir à l'aventure. Donc, moi, ce que je vois pour cette semaine au niveau des énergies, c'est que tout est possible. C'est comme si vous étiez au début d'une route qui s'annonce. Fait que là, on voit le petit chaperon rouge, elle n'est pas encore dans le bois. OK? Elle est ici, elle a son panier, elle a son petit papillon qu'elle observe, elle voit ici une espèce de chemin qui est parsemé de petites pétales dorées, puis tout ça, puis c'est très beau ici. Puis là, ici, après ça, on sait pas trop. C'est un petit peu plus sombre, il y a du blé, il y a quelque chose qui se passe. Fait que, moi, quand je regarde ces cartes-là, je vois, oh, puis il y a le méchant loup, il est là, je vois le méchant loup, il est caché en arrière. Donc, cette carte-là, ce qu'elle me dit, c'est que cette semaine, ça va être une semaine où on va un petit peu partir à l'aventure. Donc, on va peut-être essayer quelque chose qui est nouveau, qu'on n'a jamais essayé. On part avec beaucoup d'innocence. Donc, peut-être dans votre façon d'y aller, ça va être très innocent. Ce qui est beau avec cette innocence-là, c'est que justement, ça nous permet de faire le premier pas puis d'y aller. Vous savez pas nécessairement ce qui va se passer ou ça va être quoi ça va être quoi les personnages que vous allez rencontrer, parce que là, je pense au loup, mais le loup qui joue plusieurs personnages. Donc, soyez juste, peut-être cette semaine, un peu à l'affût des tours qui pourraient vous être joués, ou des entourloupettes qui pourraient vous être jouées. Puis des fois, c'est nous qui nous jouons des entourloupettes. Des fois, c'est notre mental qui crée des personnages, ou des gros méchants loups, ou des ci ou des ça. Fait que moi, je vous dirais, cette semaine, commencez votre projet, vous avez votre panier plein de pommes. Vous allez là avec un grand cœur vers la bonne action pour aller voir la grand-mère. Fait que c'est vraiment pas... c'est vraiment très noble comme intention. Beaucoup d'innocence qui vous permet de faire les premiers pas et en même temps, faites juste garder l'œil ouvert pour peut-être des gens autour de vous. Mais moi, j'entends plus des voix qui pourraient venir essayer de vous croquer un peu, de vous saboter, de briser cette espèce de bel élan-là. Fait que juste être à l'écoute de ça. Ce que je vois aussi dans cette carte-là, ben, on a le petit papillon qui représente évidemment la transformation. C'est pas une chenille, c'est un papillon. Puis elle le regarde, il est déposé sur son doigt. Fait que ce que ça me dit, c'est que oui, il y a de l'innocence, mais en même temps, il y a un aspect de vous qui a déjà touché à cette maturité-là, la maturité de transformation. Fait que voilà, je vous laisserai avec ça pour la semaine. Je vous souhaite une belle semaine d'exploration, d'aventure, de petits chaperons rouges. Non, 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 non. Pour la génération passe-partout. Je vous embrasse, plein d'amour, plein de soleil. Si vous aimez, abonnez-vous
Là, ça va super bien. Là, je suis comme à 270 abonnés. Wouh! J'ai fait un tarot cette semaine aussi sur prendre soin de votre énergie vitale. Allez l'écouter. À date, j'ai des bons commentaires. Puis même moi, je l'ai réécouté. Puis j'étais comme, oh ouais, c'est ça que j'avais dit. Fait que allez écouter ça, commentez. Puis écrivez-moi si vous voulez des tirages en privé, j'en fais. J'ai de la place sur mon horaire. On va regarder ça avec le décalage. Fait que plein d'amour, plein de soleil. Salut! Bonne journée, bonne semaine!